Alors mon levain à moi c'est pas du levain traditionnel, moi je fais de la pâte fermentée parce que le levain traditionnel pour moi la digestion est mauvaise et c'est pas bon pour le corps. Après il y en a énormément qui travaillent avec le levain, ce qui fait que ça donne beaucoup plus de goût, mais par contre au niveau de la digestion on s'étonne qu'après les gens ils aient mal, quoi. On présente un pâton, on va faire du feuilletage à croissant. Là c'est du beurre de tourage. 85% de matière grasse. Et voilà. Et après on va faire notre premier tour au laminoir. Déborah. Et voilà. Et on fait ça sur tous nos pâtons. Et donc on fait un tour simple, on rabat dessus et on referme. Et après on laisse reposer 15 minutes au frigo. Hop là. Et rebelote. Il faut pas trop laisser traîner, sinon après ça croûte. Tac. Alors la passion pour ce métier, elle m'est venue. J'ai un oncle boulanger, enfin j'ai deux oncles boulangers. Et depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de fabriquer de mes mains des produits. Mais j'adore autant la cuisine que la boulangerie. Et travailler de mes mains, la matière première, j'adore ça. Mais là où j'ai pris le goût, c'est au marché de Brive-la-Gaillarde. Le samedi matin, on allait acheter avec mon grand-père des croissants et c'était tip-top. Et l'odeur et le goût, c'est ce que j'essaie de reproduire en fait. Retrouver ces odeurs-là, ces sensations. Et ce que j'adore, c'est que tous les jours, c'est les croissants qui sont pas identiques, quoi. C'est différent chaque jour. Alors moi, pour ma viennoiserie, je fais une pâte fermentée, je fais pas de levain. Parce que le vin, même pour mon pain, je fais que de la pâte fermentée. C'est pas bon pour la digestion, le levain. Alors mon levain à moi, c'est pas du levain traditionnel. Moi, je fais de la pâte fermentée. Parce que le levain traditionnel, pour moi, la digestion est mauvaise. Et c'est pas bon pour le corps. Après, il y en a énormément qui travaillent avec le levain, ce qui fait que ça donne beaucoup plus de goût. Mais par contre, au niveau de la digestion, on s'étonne qu'après les gens, ils aient mal, quoi. Il y en a plein qui sont pas d'accord avec ça, hein. Mais après, le levain, c'est quoi? C'est juste de la fermentation, hein. Alors, il y a le vin naturel et le vin chimique, hein. Et toi, c'est quoi comme levain? C'est le vin naturel. Je suppose que tu as tout ça aussi comme tout le monde? Ouais, tout à fait, ouais. Mais il faut que ce soit très léger. Plus le levain est fort, plus c'est meilleur, mais moi, c'est bon pour la santé, pour moi. Après, c'est chacun sa vision. C'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais? Mais c'est simple, tu sais, quand tu fais moi, je connais des bons restos, ils fabriquent leur pain. Leur pain est délicieux, tu fais un repas de dingue. Par contre, quand tu rentres chez toi, après, tu as le ventre ballonné, tu te demandes pourquoi. C'est parce qu'il y a trop de levain dedans, quoi. Ah, il y a du monde. Avec ceci? Bonjour. Avec ceci, je sais pas, tu vois, tu veux pain au chocolat ou... Non, il n'y en a plus. On a tout vendu. Désolé. Pain au chocolat aux amandes. 8, 4 autres. 4. 4 de plus. Non, 4 de plus. Ah d'accord, ça marche. Il n'y a pas de pain au chocolat, c'est pour ça. Il n'y en a plus. Victime de son succès. C'est tout bon, lui? En tout, j'y donne 3 pour simple.
Deuxième tour. Sur les 10 pâtons, on va donner le deuxième tour. Et la pâte, elle commence à être plus lisse. Là. Le beurre, il commence à bien s'incorporer dedans. Ça va rester combien de temps? Là, ça va rester encore un quart d'heure. Le temps que je finisse mes autres pâtons. Oui, c'est 85% de matière grasse. Et il est de Poitou-Charentes. C'est le meilleur que je connaisse. Après, c'est chacun ses goûts, mais un, il est français, et deux, ça fait 15 ans que je travaille avec, sans souci. Régulier. Un peu cher au jour d'aujourd'hui, mais régulier. Bonjour. Alors, j'ai encore un peu de croissant dans 6 minutes. Donc, le problème, il y a certaines personnes qui, c'est pas des boulangers de métier, c'est des restaurateurs, ils fabriquent leur pain, ils le fabriquent très bien, ils font un levain de base qui est très bien. Au bout d'une semaine ou deux, il y a trop de fermentation. Au lieu de le casser, de bien le rafraîchir, eh bien, ils le laissent fermenter. Le pain, il a plus d'arômes, donc ils sont contents d'eux. Mais par contre, au niveau digestion, ça tue tout, quoi. Et là, tu vois, elle est magnifique, la pâte. Là, c'est un réel plaisir. Là, on attaque le détaillage. Et là, quand elle est lisse comme ça, c'est magique. C'est magique. Donc moi, je fais pas de perte. C'est pour ça que mes croissants, ils sont pas pareils. Hop. Donc mes croissants, ils font entre 80 et 120 grammes. Mais je suis plus près des 120 grammes. Tac. Et voilà. Et donc là, après, je vais les mettre 12 heures en fermentation. À 4 degrés. Eh oui, dans les années 2000, les gens, ils ne comprenaient pas qu'un croissant ne soit pas identique ou qu'un petit pain ne soit pas identique. Ils voulaient toute la même chose, standardisée. Aujourd'hui, on revient sur du vrai, quoi. Ça, c'est du vrai croissant de boulanger, ça. Fin, magnifique. Il en fait 10, nous on en fait 200. Et voilà, ça va en chambre jusqu'à demain matin, 5 heures. Là, en gros, c'est l'opération la plus délicate. C'est pour ça que la pâte, faut pas la maltraiter. Il faut la prendre avec amour. Et voilà. On communique avec mes croissants. Mais c'est vrai en plus, c'est de la matière vivante. Hein. Et ça, faut pas qu'on l'oublie. C'est pour ça que c'est difficile à faire des beaux croissants tous les jours. C'est comme le pain, ça. C'est un travail de tous les jours. Le plus dur, c'est la régularité et de satisfaire tous les clients, quoi. Allez, donc là on met la dorure sur les croissants et on va les rentrer au four, 13 minutes. Hop. Allez, voilà. Non, c'est bon. Ah, elles sont belles. Elles sont plus belles. Je trouve elles sont très... Ouais, donc je suis dit, j'avais fait la... Je voulais pas... Alors, on va regarder l'alvéolage du croissant. On va voir la texture. Je vois qu'il y a des croustillants. Voilà, et là il y a un peu de pâte. Alors c'est comme ça que je les aime, moi. Après, il ne faut pas les aimer. Ceux qui les aiment très cuits ne sont pas très ravis, mais moi je les aime un peu pâteux et bien alvéolés. Et là ça a de la tenue. Quand tu
Je le mets dans le bol, justement, ça tient. Parfait. Encore un peu trop chaud. Le beurre est bien passé partout. Je trouve que la dorure elle est super. Et sincèrement. Bah, plus t'as de dorure et plus ça fait du feuilletage en fait. Le beurre il s'est bien éclaté. C'est magnifique. Allez. Il n'y a plus qu'à. Tac. Alors je suis fier ici d'avoir amené l'enclave corrézienne avec nos spécialités corréziennes, notre façon de faire et notre petite recette. Ici on est bien et le but c'est de se développer. Alors ici à la boulangerie corrézienne, notre produit phare c'est le croissant. Et au milieu de tous les bons boulangers, Jocteur, on a Paul Bocuse en restauration. Mais ici notre signature c'est le croissant, c'est tip top. On travaille dur pour faire le meilleur croissant de la région.